On va pas installer ça. Laptop, comme cet ordinateur n'est pas un portable, n'est pas un laptop, on ne va pas l'installer. Sur un portable, on peut l'installer, bien évidemment. Tablette PC, l'ordinateur n'est pas un tablette, donc Un tablette PC, c'est comme un portable, sauf que l'écran, il est tactile. Et on peut naviguer en trifouillant l'écran, en fait. Mais ça, on n'a pas, donc on n'a pas de ça, donc on n'utilise pas. Tout ce qui est serveur, c'est très dangereux parce que serveur, ça veut dire que notre ordinateur, il va donner du contenu aux autres utilisateurs qui sont sur le net. Un serveur, il donne toujours du contenu et nous, on ne veut pas que notre ordinateur il soit mis en public à donner des informations de l'ordinateur en public. Donc on va tout mettre tabou. Client, c'est moins dangereux. Client, c'est pas dangereux. Mais dès qu'on installe un truc serveur sur notre ordinateur, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que cette fonction qui sera serveur, qui aura été choisie, elle va donner l'information assignée à ce serveur et elle va donner l'information aux autres utilisateurs sur le net. Et nous, on ne veut pas que notre ordinateur soit transformé en aéroport ou en gare de train où les gens viennent se servir. Donc, on n'a pas envie. Donc, on va tout mettre tabou. Ensuite, tout ce qui est développement, on peut installer. Sauf Web Server, et on verra pourquoi. Parce que si je clique maintenant sur Web Server, ça va nous activer ici, ça va nous activer en fait le web server, le web and lamp server. Un web et un lamp server, c'est un serveur web sur lequel on met des pages web. Et ça va nous activer ça, donc on veut pas que notre ordinateur soit transformé en un serveur web. Donc on va dire web development, interdire, tabou. Voilà. Ensuite, on peut aller dans détail. Et on va rechercher sur le disque dur d'installation de Linux, parce qu'il y a des programmes dedans. On va rechercher des programmes qui n'ont pas été installés d'office et qu'on voudrait installer. On va faire suchen, rechercher. Beschreibung, description, on va mettre une coche. Et on va marquer K-Internet. K-Internet. K-Internet, c'est un logiciel qui nous permet d'établir une connexion sur Internet en vitesse. À chaque fois avant de se connecter sur Internet avec l'ordinateur, c'est une espèce de mini booster Internet en fait. C'est pas un booster, c'est un truc qui crée les connexions Internet. Voilà, des fois on a besoin de rétablir la connexion Internet, donc on appuiera sur Internet une fois que l'ordinateur sera installé et ça nous établira la connexion Internet. Donc c'est important, sinon Internet est difficile d'utiliser sans Internet parce que la connexion parfois elle s'interrompra et on ne pourra plus la rétablir. Donc avec Internet on pourra la rétablir justement. Et donc on choisit, on va chercher ça, on fait rechercher. On sélectionne SMPPD et Internet. Voilà, on sélectionne les deux. Et on va sélectionner encore. On va rechercher sur le disque d'installation OpenSUSE, on va rechercher encore l'outil GNOME NetTool, qui est le premier scanner, le scanner de port standard de l'ordinateur. Et c'est un scanner de port très léger et tout, mais il fonctionne quand même bien. Et on va l'utiliser justement parce qu'avant de se connecter sur Internet, on va scanner tous nos ports de communication et on va les fermer. On va tous les fermer, hein, parce que pour communiquer sur Internet, il faut au gros maximum ouvrir le port 80 et le port 445, mais c'est même pas nécessaire. Sur Linux, il faut tout fermer, il faut même pas ouvrir le 445 et le 80 parce qu'Internet fonctionne même comme ça, il fonctionne.
Donc, plus de ports sont fermés, plus on a de sécurité. Et nous, pour l'utilisation qu'on va faire de l'ordinateur, on va tout boucler. Donc, c'est l'utilisation la plus sûre qui existe. Voilà, GNOME Nettool, on va faire rechercher. Donc, et en fait, il est déjà installé, le scanner de port. Il est installé d'office. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de rechercher plus. Bien sûr, il y a plus de logiciels installés, mais on ne va pas le faire. On va dire accepter. Voilà. Ici, on va faire... en fait, ça veut dire que pour les modifications qu'on a apportées, il faudra installer tous ces programmes, ces packages automatiquement en addition. On va dire OK, on est d'accord. On continue. Fort Farm. Autrement, est-ce qu'on a encore quelque chose d'autre? Alors, länderspezifische Einstellungen, réglages correspondant au pays. On a choisi langue allemand, clavier suisse-français, suisse-vaudois, enfin, ouais, suisse francophone. Voilà, c'est bien, donc on n'a pas besoin de modifier. Zeitzone et temps, on avait fait juste aussi. Voilà, là il y a tous les détails, il n'y a plus besoin de modifier quoi que ce soit. Voilà, et on a fini l'étape d'installation système. Il ne manque plus qu'à appuyer sur Installieren et ça nous démarre l'installation. Moi, comme j'ai voulu faire juste cette vidéo comme démo et tout, et comme j'ai déjà le système qui a été installé, je ne vais pas installer, je vais aborter tout ça. C'était juste en fait, j'ai été aussi loin pour vous montrer comment se passe